Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Aujourd'hui, dans notre département, la quantité d'électricité produite proprement représente entre un quart et un cinquième de la consommation totale d'électricité et la loi de mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable entend faciliter le développement de nouveaux projets, des projets portés par les collectivités mais également par des citoyens désireux de participer à la production d'une énergie locale, d'une électricité locale, propre et moins chère. Exemple avec nos trois invités. Frédéric Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la SIC Bain d'énergie, SIC pour... Société coopérative d'intérêt collectif. Et vous êtes basé, vous développez votre activité de cette SIC sur la Vosges-les-Bains, Le siège social est à la Vosges. à la Vosges-les-Bains, avec sur la friche de la tréfilerie. Et tout cela, c'est au fil du Bagnereau, un petit ruisseau sur lequel vous avez un projet hydraulique. Thierry Abel, bonjour. Vous êtes le Bonjour. président de l'association Énergie Renouvelable Citoyenne Vologne-Moselle. Vous Oui. habitez vous-même à Éloie, donc on est sur ce secteur de notre département. Et François Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Partenaire, la nouvelle association Partenaire, P-A-R-T apostrophe ENR. Et là, on est sur le territoire des Vosges, côté sud-ouest. Voilà. Merci à tous les trois de votre venue sur ce plateau pour parler de production d'électricité propre, de production d'énergie propre et surtout pour parler de production d'énergie collective et citoyenne. Frédéric Laurin, effectivement, donc j'ai parlé de cette loi de mars 2023 qui entend faciliter tout cela. Aujourd'hui, ce qui est entre guillemets à la mode et qui entend participer à ce développement d'énergie locale propre, c'est l'autoconsommation collective et donc citoyenne. En deux mots, qu'est-ce que c'est l'autoconsommation collective? On n'est pas sur l'autoconsommation individuelle. Eh bien, en deux mots, c'est la faculté pour des citoyens d'investir dans de l'énergie propre, notamment photovoltaïque, qui serait disposée sur des toitures privées ou communales, et de revendre de commercialiser cette électricité auprès de citoyens qui seraient donc adhérents et consommeraient collectivement cette production. C'est une nouveauté. Il y a quelques mois, quelques années. Qu'est-ce que ça dit sur l'état d'esprit global et je l'ai dit tout à l'heure, sur la possibilité de faciliter ce type de développement de projet, ce type de production d'énergie? Eh ben, effectivement, c'est la possibilité pour chacun de produire son énergie et pour ceux qui ne pourraient pas la produire et qui voudraient consommer de l'énergie propre, d'accéder à cette énergie propre en tout ou partie. Alors, est produite via des sociétés d'intérêt, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif comme la vôtre, ou via des associations comme l'est l'association partenaire de François Thierry. Tout à l'heure, j'ai parlé en introduction tout rapidement de l'autoconsommation individuelle. Thierry Abel, avant de revenir sur cette autoconsommation collective, vous portez avec votre association, donc Énergie Renouvelable Citoyenne Vologne-Moselle, on va tout de suite voir quelques images, un projet des achats groupés de panneaux photovoltaïques, mais là on est sur de la consommation individuelle, de Oui, donc l'autoconsommation. l'autoconsommation individuelle, c'est sur sa maison, sur son entreprise, on peut produire de l'énergie et la consommer localement. L'autoconsommer. Donc on l'autoconsomme et en fait, là, avec l'association, on propose des achats groupés de kits Mhm. qui permettent de compenser ce qu'on appelle le talon de consommation électrique, c'est-à-dire ce qu'on consomme à peu près en permanence, et qui fait avoir une réduction de sa consommation de l'ordre de 15 à 20%. Combien de panneaux déjà achetés par les adhérents de votre association, donc sur le territoire autour de Saint-Lambord, de Éloie, Donc on est à vous peu gravitez sur un rayon autour de 30 ou 40 Ouais, km? on va un petit peu plus loin. Après, c'est les gens qui, avec le bouche à oreille, qui arrivent. Et on a à peu près plus de 80 personnes qui sont manifestées et qui fait une production globale de l'équivalent d'une centrale de 100 kW. Ce qui n'est pas Donc, ce mal qui est du tout. déjà intéressant. Avec quel investissement au départ pour le particulier lambda Un kit, on le propose avec la société avec laquelle on est partenaire. Un kit de 2 panneaux, c'est à peu près 1 000 euros.
D'accord. Donc vous, grosso modo, dites-moi si je me trompe, mais vous faites surtout des économies d'échelle sur le transport notamment. Oui, en fait, euh, l'intérêt, c'est que c'est une livraison groupée et en fait, les prix, le coût du transport est bien diminué. Et d'ailleurs, là, on va ouvrir une quatrième commande groupée prochainement suite à la présentation qui a été faite à Planète Énergie. Alors, on est sur ce projet précisément sur de l'autoconsommation individuelle. On revient sur l'autoconsommation collective, François Thierry, avec cette nouvelle association, donc partenaire sur le territoire des Vosges côté sud-ouest. On vous connaît, vous êtes déjà très impliqué sur le territoire avec d'autres membres de Rolonge Bio, évidemment, le village qui met en exergue la consommation saine, locale et toutes les initiatives locales en faveur notamment évidemment de l'environnement. Et donc, pourquoi pas, demain, l'énergie avec cette association. Oui. Et en fait, c'est Roland Jueux l'année passée où on avait fait une conférence sur la question de l'autoconsommation collective, voir qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les participants se sont dit, mais pourquoi pas le faire ici, et on a créé l'association et l'envie à ce moment-là sur au moins deux grands constats. Un, tout le monde n'a pas les moyens de mettre des panneaux sur sa maison parce qu'ils sont locataires, parce qu'il y a l'église à côté, enfin beaucoup de raisons. Et l'autre, c'est que bien souvent, la production électrique ne correspond pas à la consommation d'une maison. C'est pour ça, comme le dit Thierry, le talon, avec trois panneaux, on arrive à couvrir le talon de consommation de la maison. Toute petite installation. Qui est une toute petite installation et sans difficulté technique ni administrative. Mais en revanche, si on veut une grosse installation, c'est autre chose, mais seulement on va avoir une production maximum à 14-15 heures quand on n'utilise pas dans la maison. Et, voilà. Et donc, l'idée de collectivement consommer cette électricité, y compris avec les entreprises et communes, l'EHPAD, ou voilà, c'est qu'on appelle ça le foisonnement, mais on a une consommation qui devient beaucoup plus régulière dans la journée et qui colle mieux à la production des panneaux. Donc on arrive à monter ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation, donc la partie que produisent les panneaux qu'on arrive à consommer. Voilà. Donc on est sur une vraie économie d'échelle. Et pour être tout à fait clair, sans rentrer dans l'aspect trop technique, parce que c'est vrai que ça peut vite devenir assez technique, l'idée c'est que jusqu'à maintenant, grosso modo, François Thierry, jusqu'à maintenant, grosso modo, l'électricité produite à partir d'un certain volume, elle était vendue directement à EDF, avec des prix de rachat qui ont fortement baissé, on ne rentre pas dans le détail, mais ce principe de l'autoconsommation collective et citoyenne, c'est de pouvoir la vendre, cela partager, exactement. Et la vendre avec facturation sur du particulier, de l'EHPAD, comme vous l'avez dit, dans un rayon précis. Alors, on a un rayon ou un cercle, ça c'est déterminé par la loi qui donne deux obligations finalement. C'est d'avoir un compteur Linky, qui pose quelques problèmes pour certains, mais voilà, et d'être... Compteur Linky, on imagine bien, c'est pour pouvoir relever limite technique, heure par heure. Voilà. C'est technique, et que l'ensemble des participants s'inscrivent dans un cercle de 20 km, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir plus de 20 km d'écart entre deux points ou de livraison ou de consommation. Et voilà. Mais on peut faire autant de cercles que l'on veut, c'est-à-dire que sur notre territoire, on va certainement mettre 3 cercles côte à côte pour couvrir, grosso modo, l'ensemble du territoire et un peu plus. À savoir, sur les communes principales, l'idée c'est... c'est un peu autour des anciens cantons de Darney, Montureux et La Marche, qui couvrent l'ensemble de la Comcom. On n'est pas lié administrativement à la Comcom, mais il y a eu un soutien de la Comcom, et c'est bien aussi de travailler, parce que l'intérêt de ça, c'est aussi d'amener les gens vers une mobilisation, vers une animation. Et donc, dans un territoire où les gens se connaissent, c'est plus facile aussi. Et Frédéric Laurin, donc vous avez déjà passé le pas de l'installation. On va voir quelques images des panneaux, de l'installation des panneaux donc, sur un des sites sur lequel intervient donc, votre SIC Bain d'énergie. Donc ça, c'est à la Vosges-les-Bains. Vous produisez déjà de l'électricité. En quelques chiffres, la production, les retombées, le nombre de clients, etc.
Eh bien, notre projet, donc, il a 6 ans d'âge, puisque la SIC fête ses 6 ans là, cette semaine, et il était dans le cadre de la revente totale, hein, c'est-à-dire des contrats avant qu'on promeuve l'autoconsommation. Voilà, donc le projet a été monté dans ce contexte-là. 100 kW de crête installés sur des toitures en shed de l'usine. Donc les toitures shed ont ce site particulier, c'est que la face opaque, elle est orientée sud, et donc c'est toujours très très bien pour le photovoltaïque. Donc 100 kW de puissance installée pour 100 000 kWh de production annuelle. Grosso modo, l'équivalent de la production, de la consommation d'une trentaine de foyers, c'est ça? C'est ça. Grosso modo. Hein. Et donc ça, aujourd'hui, c'est de l'électricité qui est revendue intégralement à EDF. Mais demain, vous avez un troisième projet sous le coude. Enfin, un second projet, mais un troisième projet qui sera installé sur ce site au sud de la Vosges-les-Bains, à savoir une troisième petite centrale photovoltaïque. Oui, Elle, en autoconso collective. Voilà, donc l'autoconsommation collective étant plutôt dans les gènes du collectif, hein, puisque nous sommes une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Voilà, et donc on a un projet hydroélectrique, on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais aussi donc des compléments de projets photovoltaïques, car il nous reste des surfaces de toiture, et puis forcément on est en lien avec la commune la plus proche, qui est la Vosges-les-Bains, pour proposer nos services pour équiper les toitures disponibles. Moi, sachant que, évidemment, quelle surface vous souhaitez installer pour cette troisième surface? On n'a pas défini d'objectif stratégique, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que 100 kW de crête, c'est un peu le standard. Si on a la surface, c'est ce qu'il faut faire, puisqu'il y a un effet d'échelle dans l'installation. Qui correspond à une surface de, grosso modo, pour un ordre 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, là, qui serait réparti, hein, pas que éventuellement sur un site. Ça risque d'être réparti, parce qu'il faut déjà aller trouver les 500 mètres carrés. Ok. Avec quelles difficultés? Parce que forcément, il faut des moyens financiers pour porter cet investissement. Alors, c'est vrai que notre premier projet, on était un petit peu des extraterrestres. Les banques, pour un collectif citoyen qui voulait monter 100 kW de crête, c'était pas du tout dans leur esprit. Donc c'est vrai qu'on nous a demandé des garanties costauds. Donc ça nous a coûté comme de l'argent. Et on ne peut pas faire ça sans investissement financier, bien sûr. Mais les retours qu'on a maintenant, c'est que 5 ans après ce projet-là, c'est quand même plus facile au niveau des montages financiers de ce point de vue-là. Alors, grosso modo, l'idée... Ça ne veut pas dire que c'est fait. Hein. Non, mais grosso modo, l'idée, c'est évidemment, vous allez solliciter vos coopérateurs de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, peut-être de nouveau avec le départ de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Disons les choses clairement. Voilà, c'est ça, c'est quand même une société. On s'est monté en société en SIC parce que c'est une personne, une voix. Donc que vous ayez pris une part ou 10 parts, vous avez le même poids dans les décisions de la société. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant sur le plan collectif. Ça permet de brasser beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie. Et puis alors, on a la chance aussi d'être dans une région où on a un dispositif donc au niveau du Grand Est qui s'appelle Climaction, qui nous a aidés dans ce premier projet et qui est toujours présent pour aider, notamment dans les études. Hein, puisque sur l'autoconsommation collective, il faut bien dimensionner son étude. Là, je pense que Climaction est encore là, est présent pour assister les projets. Et ils sont moteurs. Thierry Abel, par rapport à votre association, donc Énergie Renouvelable Citoyenne Vologne-Moselle, vous avez également un projet d'autoconsommation collective, de production d'énergie. L'idée, c'est d'aller à Arches et d'alimenter l'EHPAD de Arches. Dans le cadre de cette association, donc on a trouvé un site sur Arches qui nous permettrait de faire aussi une installation de production de l'ordre de 100 kW de crête et de proposer cette énergie à un EHPAD, l'EHPAD des Lois pour l'instant, qu'on est en contact avec eux, et qui permettrait d'avoir, on parlait tout à l'heure de taux d'autoconsommation, on arriverait à un taux en autoconsommation de plus de 90%. Donc ce qui veut dire que
pratiquement toute l'énergie produite serait consommée par ce client. Pourquoi ce type de client? Pour deux raisons. Pour une première raison, je dirais technique, un EHPAD, il consomme 7 jours sur 7, 12 mois par an, contrairement par exemple à une école, où en été, ça ne consomme pas. Et derrière aussi, un aspect social et citoyen qui fait que on pourrait proposer avec ça de diminuer la facture d'électricité de ce client et donc de participer localement à avoir un prix de journée qui serait un petit peu réduit, d'apporter sa goutte d'eau et donc là, on en est au niveau de ce projet à trouver les sociétaires pour arriver à avoir la part de financement nécessaire pour aller voir les banques pour financer ce projet. À savoir concrètement quel est le montant global du projet et puis l'autofinancement que vous espérez. Le montant d'un projet de 100 kW crête maintenant c'est à peu près aux alentours de 100 000 euros. Et en fonds propres, il faut avoir entre 30 et 40 000 euros de fonds propres pour aller voir les banques sereinement, je dirais. Et là, pareil, même principe, un sociétaire, une voix, et avec des parts qui commencent à 100 euros. François Thierry, dans l'esprit de tout cela, on l'a bien compris, il y a participer évidemment aux économies d'énergie, participer à la transition énergétique, à la transition écologique. C'est dans l'air du temps. Est-ce que vous sentez, vous qui êtes sur le terrain, vous sentez que ça prend ou c'est peut-être parfois un peu difficile? Alors ça peut il y a les villes, il y a les zones rurales, il y a l'engagement des uns des autres qui peut être différent. Non, nous, on trouve que ça prend vraiment beaucoup parce que 6 mois après, on a plus de 100 adhérents sur l'association, des gens vraiment très motivés. On a monté un groupe de travail entre un conseil d'administration classique et un groupe de travail des commissions d'une trentaine de personnes qui, en 3 mois, 4 mois, se sont réunis une vingtaine de fois, qui ont produit un travail incroyable de recherche de données, de compréhension parce qu'on explique après 10% des choses techniquement. Parce que, et puis ça change, ça évolue. Et aussi, on a voulu vraiment travailler sur le partage de ça. C'est-à-dire, on a travaillé vers le site internet de PowerPoint, d'outils de diffusion, pour vraiment expliquer que les gens comprennent en quoi ça retourne et que globalement, ce n'est pas une grosse économie pour chacun, mais que sur l'ensemble du territoire, on commence à parler de plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, de plusieurs centaines de milliers d'euros aussi d'économies sur la longueur de retour financière sur la collectivité. Donc on l'a mis en tête d'une diapo qui était de dire les énergies renouvelables, de s'en soucier, c'est un vrai plus pour nos économies rurales. Voilà. Et en ça, il y a une vraie accroche des gens là-dessus. Vraiment, on a été même un peu surpris de l'ampleur que ça prend. Et on essaye de vraiment démultiplier au travers de réunions et tout pour en faire un vrai impact. Une implication citoyenne, une implication écologique et une véritable plus-value, vous l'avez dit aussi, à amener à un territoire, parce que tout ça, c'est de l'énergie, évidemment, produite localement, c'est de la plus-value territoriale, si je peux me permettre ce terme un petit peu. Tout à fait, c'est ça. Et en plus, on a été peut-être les premiers surpris, mais ça surprend aussi les gens qui sortent d'une idée que l'énergie, c'est un monopole, on ne peut pas y toucher, que c'est loin, et voilà. Et que d'un seul coup, on voit que l'on peut se la réapproprier. Il ne s'agit pas de devenir autonome énergétiquement, localement, bien entendu, mais de monter de cette part d'autonomie. C'est un vrai plus pour chacun, un plaisir, et puis une satisfaction tout de même qui est apportée. J'ai parlé en introduction très globalement de
entre un quart et un cinquième aujourd'hui du volume total de l'électricité consommée sur nos départements qui est issue de sites de production d'énergie renouvelable, de sites propres, entre un quart et un cinquième. En 2019, on était à 18% et en 2015, on était à 8%. Oui. Donc évidemment, on voit l'évolution. Sauf que, je l'ai dit aussi en introduction, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant d'électricité et donc de ce principe d'autoconsommation collective et citoyenne avec, on l'a bien compris, des petites centrales de production via des panneaux photovoltaïques, petites ou grosses, et puis partagées, dispersées. Il y a aussi évidemment l'hydraulique. Je reviens sur le Bagnereau, Frédéric Laurin, on l'a vu tout à l'heure en image. Vous avez un gros projet, vous en avez parlé, mais c'est long, c'est compliqué, administrativement, réglementairement parlant, alors que l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là, elle est historiquement là, puisque les entreprises historiques comme la manufacture de bains ou effectivement la tréfilerie des Vosges se sont installées le long des cours d'eau et près des forêts pour la présence d'énergie qui était là. Comme toute l'activité industrielle, évidemment, sur notre département. C'est ça. Et donc, la SIC Bains d'énergie, elle s'est montée principalement autour de cette idée de réexploiter et de valoriser l'eau du Bagnereau. Donc on a la chance de pouvoir intervenir sur une entreprise foncière de 20 hectares avec presque 3 km de linéaire d'eau, avec un canal historiquement existant permettant effectivement d'alimenter une turbine. Tout ça, ça a existé. Il y a eu des droits qui ont disparu. Où en êtes-vous précisément aujourd'hui ? Eh bien, on en est à on entame notre 3e année d'études. On a déposé notre dossier d'autorisation environnementale d'exploiter en avril. On a eu le retour en août de la part de la DDT, donc, qui instruit la direction départementale des territoires qui instruit nos dossiers. Et bon, force est de constater que notre copie est à revoir, alors qu'on pensait qu'on avait bien fait, des études 4 saisons sur la faune, la flore. Ce qu'on appelle la continuité écologique. Et la continuité écologique aussi, qu'on avait travaillé avec l'agence de l'eau. Bon, côté agence de l'eau, c'est bon, on a le dossier est reçu, mais côté effectivement biodiversité, côté oui c'est ça, biodiversité, on a des choses à faire supplémentaires qui sont des interprétations de la réglementation, mais ça, voilà, on ne va pas les contre. On veut être dans la légalité, on sera dans la légalité, et on fera ce qu'il faut pour compléter notre dossier. Mais c'est plus long que prévu. Pardon, mais concrètement, alors de quoi s'agit-il ? C'est des travaux d'aménagement, des travaux pour préserver telle ou telle espèce ? Oui, alors telle ou telle espèce dont on ne connaît pas forcément l'existence, dont il faut prouver la non-existence ou alors aller chercher qu'elle existe et puis donc la protéger. D'accord. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est un peu un combat de spécialistes. Bon, alors il y a une mise en forme à faire, il y a un parcours à suivre, on va le suivre, mais c'est vrai qu'on l'imaginait plus court, il est beaucoup plus long que prévu, et ce qui nous pousse aussi vers l'autoconsommation, puisque si on avait réussi à boucler notre dossier et à donc inscrire un contrat auprès d'EDF avant la fin de l'année, on aurait eu des tarifs intéressants. On les aura vraisemblablement pas, on ne sait pas comment ça va évoluer. Du coup, l'autoconsommation collective, c'est le moyen de réguler son tarif. Et sur les panneaux, là. On revient sur les panneaux photovoltaïques. Non. Les deux. D'accord. Ok. Les deux. Ah oui, incluant l'hydraulique. Oui. Ok. C'est vrai que forcément, aujourd'hui, on est plus très globalement sur les panneaux photovoltaïques, mais vous entendez inclure l'hydraulique. Ok. Et puis, on n'a pas le temps de détailler les choses, mais avec votre SIC au fil du Bagnereau, bain d'énergie, et donc au fil du Bagnereau, vous entendez avoir un développement aussi touristique, activité de découverte du patrimoine naturel local, historique et patrimonial. Au fil de Bagnereau, c'est donc une association qui est adossée à la SIC Bains d'énergie, qui s'est créée dans la foulée, et qui a effectivement en charge les travaux de remise en état qui sont conséquents. on a vu les images. Voilà. Bien sûr, alors les revenus de la vente d'énergie concourent à
à alimenter effectivement les finances de cette remise en état. Et bien sûr, il est prévu de l'animation sur le site, car c'est un petit peu comme ça que la société s'est créée. C'est par une invitation à parcourir le linéaire du Bagnereau, et c'est proprement enchanteur. Et on est beaucoup à avoir signé pour ces lieux un peu magiques. On parlait de plus-value financière, de plus-value environnementale. Il y a aussi cette plus-value sociétale, évidemment, derrière tout cela, sur le vivre ensemble et le lien entre les habitants d'un même territoire. François Thierry, on va terminer avec vous, si vous voulez bien. Petit rappel, vous, dans le cadre de cette association partenaire, cette nouvelle association PART-ENR, des réunions publiques le samedi 23 mars à La Marche, c'est ce samedi. Vous donnez aussi rendez-vous pour plus d'informations le samedi 30 à Darney, et enfin, dernière, le samedi 6 avril à Montureux-sur-Saône. Et la dernière sera à Relange-Bio pour boucler la boucle le 20 avril, où on invite d'ailleurs nos collègues d'autres initiatives pour voir comment on peut développer ça plus généralement. Un développement, une émulation autour de l'énergie collective, l'énergie citoyenne, surtout grosso modo l'énergie propre que nous suivrons bien évidemment. Merci à tous les trois pour votre participation à cette émission. Encore plein de choses à dire, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.